Et alors, on est venu avoir peur? Cette question était tout à fait débile parce que si vous avez cliqué, clairement vous voulez avoir peur. Bon, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, elle est pas trop effrayante quoi. Ça va, vous allez pouvoir dormir ce soir, tranquille. Mais bon, elle est assez troublante quand même. Il y a un petit peu plus de lumière ici. J'ai remarqué dans l'autre vidéo qu'il n'y avait pas assez de lumière. Mais en fait, je pensais que c'était à cause de la caméra que j'avais un peu mal réglé les paramètres. Mais en fait, non, pas du tout. C'est simplement parce que j'avais pas allumé la lumière. Est-ce que je suis con? Ouais, je suis très con. Vieux frère, vieille sœur, laissez-moi vous introduire Jean-Paul. En vrai, il s'appelle pas Jean-Paul, c'est une personne âgée qui voulait garder un peu l'anonyme, du coup, on va l'appeler Jean-Paul. C'est très beau. Je me suis dit, Jean-Paul, c'est très bien comme prénom pour un vieux. Du coup, il s'appellera Jean-Paul. Jean-Paul, comme je l'ai dit, c'est une personne âgée de 70 ans. Et l'histoire qu'il nous raconte, en fait, c'est un témoignage. Il a jamais osé en parler. C'est juste ici, il avait besoin de se libérer d'un poids parce qu'il trouvait que c'était très étrange ce qui lui arrivait. Il avait besoin aussi d'explications. Malheureusement, vu que je suis très inutile, je n'ai aucune explication à lui donner. Mais en tout cas, je vais vous raconter son histoire, qui est plutôt troublante, et c'est parti. L'histoire se passe lorsqu'il avait 9 ans, il habitait dans un petit village, un petit coin perdu, au beau milieu de la campagne on va dire, et disons qu'il n'avait pas énormément d'amis, mais il en avait au moins un en particulier, et justement c'était durant les vacances d'été, et cet été-là, eh bien son ami a dû partir en vacances avec sa famille très loin. Du coup notre Jean-Paul, il se dit c'est bon, je vais passer vraiment un été de merde quoi. Bah, il est tout seul. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Jean-Paul lorsqu'il est tout seul? Il va à la bibliothèque. Ouais, alors que nous étudiants, on va à la bibliothèque seulement lorsqu'on est en blocus, pour un peu se donner conscience et de la motivation, alors que c'est pas vraiment ça qui nous permet de réussir. Mais Jean-Paul, lui, quand il est tout seul, il va en bibliothèque, il adore lire les livres, justement, il adore les livres médiévaux, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, les semaines passent, 2-3 semaines, je sais plus trop, mais il va à la bibliothèque, il lit ses livres, il est tranquille. Parfois il fait le ménage parce que la maman... faut travailler Jean-Paul, faut quand même aider les parents. Du coup, il aide les parents. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de la 3e semaine, près d'une étagère, il cherchait un peu des livres scientifiques. Ouais, il est un peu curieux, notre Jean-Paul. Il a l'air un petit peu intelligent comme ça. À 9 ans, s'intéresser aux livres scientifiques, pas mal. Moi, je regardais les Power Rangers, perso. Du coup, pas mal. Il a un petit mérite, Jean-Paul. Mais bon, derrière cette étagère, on va dire, de livres scientifiques, se trouve une porte un peu ancienne, en bois. Et il est un petit peu curieux, quoi. Notre Jean-Paul, il se dit, tiens, j'ai jamais vu cette porte, autant aller voir ce qu'il y a derrière. Du coup, notre Jean-Paul, il ouvre la porte et là, il voit un escalier plongeant qui descend et il fait très noir. Là, comme tout enfant de 9 ans, il commence à paniquer un petit peu, notre Jean-Paul. Mais pas de souci, il est très malin, notre Jean-Paul. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il y a un interrupteur de lumière. Et donc, du coup, il allume la lumière, tout de suite, ça éclaire, c'est magnifique, génial. Il décide de descendre parce que il est quand même courageux, Jean-Paul il est courageux. Du coup il y va et au fond du couloir, parce que c'est un petit couloir qui apparaît en fait, il trouve une porte rouge. Bon, déjà c'est une porte rouge, c'est pas trop rassurant. Perso lorsque j'ai vu une porte rouge, c'était dans un film d'horreur, ce qui s'appelle Inside Use, et derrière la porte rouge il y avait un démon. Donc du coup si j'étais Jean-Paul, j'irais pas trop derrière la porte rouge. Mais Jean-Paul lui, il a des couilles comme ça. Du coup il y va. Il n'aurait pas dû ouvrir la porte. Mais il ouvre quand même la porte et là qu'est-ce qu'il trouve? Une autre bibliothèque. Qui est plus petite quand même que la bibliothèque d'au-dessus, mais une bibliothèque quand même. Et du coup, il y rentre et il sent une odeur particulière, une odeur qu'il décrit comme sucrée. Je sais pas trop ce qu'il voulait dire par là, parce que perso, une odeur sucrée, c'est un petit cake de maman, quoi. Mais lui, il dit pas vraiment que c'était de la nourriture, c'est juste une odeur sucrée comme ça. Ok Jean-Paul, si tu dis que c'est une odeur sucrée, je te crois, vas-y. Et bien alors, Jean-Paul, il rentre dans la pièce et il sent que l'odeur sucrée, elle devient de plus en plus forte, quoi. Retenez bien ce détail, c'est très important, l'odeur sucrée, ok? Donc, retenez bien, odeur sucrée. Et là, il découvre plein de livres, justement, sur le Moyen-Âge, qu'il adore beaucoup. Il décide, du coup, d'en faire un peu son repère personnel, quoi. Et justement, les autres semaines qui suivent, donc encore 2 semaines qui passent, tout se passe bien. À chaque fois, c'était son petit endroit, il allait là. Personne savait qu'il était là, mais en fait, il y avait personne qui rentrait dans cette petite pièce, cette bibliothèque au sous-sol. Personne n'y rentrait, il y avait vraiment que lui qui y allait. Et du coup, c'était vraiment son petit coin personnel, tranquille, posé. Notre Jean-Paul, il se met bien, on va dire. Il passe son temps juste à lire comme ça. En plus, il est tout seul, il a vraiment pas d'amis. Et donc, du coup, tout se passe très bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour particulier, lui, il sentait pas trop que c'était petit particulier, quoi. Il allait simplement dans la bibliothèque comme d'habitude, mais il sent une odeur
bizarre. Donc pas l'odeur sucrée, mais vraiment une odeur un peu gênante, tu vois. Et il essaye de partir un peu à la recherche de cette odeur-là comme un chien, tu vois. Il sent l'odeur et il essaye de trouver un peu l'origine parce que c'était puant. Il dit que... Enfin, moi je dis que c'était puant, mais lui il dit que c'était juste gênant. C'est puant, quoi. Ta gueule, Jean-Paul. C'est bon, tu peux dire que c'est puant, c'est pas grave. Hein. Et il trouve justement l'origine de l'odeur. Et c'est un livre vraiment un peu bizarre, une couverture plutôt ancienne. Il l'ouvre et là, qu'est-ce qu'il lit? Reposez vos chagrins, mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. Notre Jean-Paul, il a 9 ans, il a beau être curieux, peut-être intelligent, mais pour le moment, il sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Moi non plus, j'ai 2 de QI, je comprends pas non plus ce que c'est. Mais en ouvrant le livre, il sent que l'odeur est plus forte. Et à chaque fois qu'il tourne une page, il trouve une page blanche en fait. Et au fur et à mesure qu'il tourne les pages, eh bien l'odeur devient de plus en plus forte. Et à la fin, donc vraiment à la toute dernière page, qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien il trouve son propre nom, Jean-Paul. C'est faux, c'est pas Jean-Paul parce que il a voulu garder l'anonymat. C'est pas Jean-Paul, mais il trouve son propre nom. Et là, ça le fait bien flipper, quoi. Il ferme vite le livre, il le remet à place et il veut vite partir en courant. Et j'ai oublié de parler en fait des 2 fauteuils qu'il y avait à l'entrée. Donc il y a la bibliothèque et au milieu, il y a 2 fauteuils. Et justement, il y en avait un que Jean-Paul utilisait tout le temps et l'autre qui restait tout le temps vide parce que Jean-Paul, comme je l'ai dit, il n'a pas d'amis, il est tout seul. Et cette fois-là, le fauteuil qui était habituellement vide, il s'y trouve un vieux monsieur. Une personne plutôt âgée, en costard. Et là, il prend un peu panique, Jean-Paul. Il a même pas entendu, il a entendu personne arriver. C'est comme si le vieux s'était téléporté là. Alors, du coup, il s'arrête de courir. Il regarde le vieux et lui dit vous êtes qui? Il est un peu paniqué, quoi. Il a peur. Il est pas très serein. Surtout que le monsieur, il le regarde d'un air un peu. Enfin, il lui sourit, mais c'est un sourire un peu mzi, quoi. Il est vraiment. C'est un sourire bizarre, quoi. Mais je ne sais pas ce qui est le plus troublant entre le fait que le vieux monsieur est arrivé comme ça d'un coup, ou le fait que le vieux monsieur le regarde vraiment d'un air bizarre, quoi, avec un sourire très très bizarre, genre comme ça. Enfin, perso, moi je l'ai imaginé comme ça, moi. Il dit un sourire bizarre, bah je fais un sourire bizarre, quoi. Et alors, là il se demande quoi, et il lui demande au vieux monsieur, tiens, vous êtes qui, vous qu'est-ce que vous faites ici? Et là le monsieur dit, oh ne t'inquiète pas. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Jean-Paul, lui, il a des couilles, tu vois, il a un petit peu peur, mais il y va quand même. Du coup, il s'assied, il se pose et il attend un peu les explications du vieux monsieur. Et là, le mec, il lui dit, bon, dorénavant, il va t'arriver pas mal de malheurs. C'est comme ça, maintenant, c'est tombé sur toi. Et là, il se demande un petit peu quoi. Jean-Paul, il se dit, quoi, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et il demande un peu plus d'explications. Et là, le vieux monsieur lui dit, eh bien, par exemple, ta maman, elle vient de mourir. Jean-Paul il se demande quoi parce qu'il est parti ce matin de chez lui, c'était une journée normale, sa maman était là, elle était encore vivante, tout se passait très très bien. Du coup, Jean-Paul il prend un peu panique, il s'en va vite, il laisse le vieux monsieur et il retourne chez lui parce qu'il a un petit peu peur. Ouais, c'est comme imaginer dans la rue, t'as un gars qui est près de toi et qui te dit tiens, ta maman elle est morte. Non, c'est un peu flippant, tu te demandes quoi? Du coup t'envoies vite un petit message à ta maman pour savoir si tout va bien. Bah lui c'est la même chose, sauf qu'il avait pas de téléphone. Du coup il rentre chez lui pour un peu voir si tout se passe bien. Il ouvre la porte et il demande maman est-ce que tu es là? Pas de réponse. Rien, que dalle. Du coup, il va vite dans la cuisine et il trouve sa mère en fait par terre, allongée. Elle venait en fait de se suicider parce que le sang était encore frais. Lui, Jean-Paul, il a 9 ans, c'est assez traumatisant pour un petit garçon de 9 ans comme ça, de voir sa maman morte. Mais il se rappelle très très bien de l'odeur sucrée qui apparaissait. En fait, il y avait la même odeur que l'odeur qu'il y avait dans la bibliothèque, la bibliothèque au sous-sol. Et là, il a vraiment pris peur, ça l'a vraiment beaucoup traumatisé. Et il est plus jamais retourné dans cette bibliothèque, sauf lorsqu'il a eu 21 ans. Il est retourné là-bas, et pour un peu éclaircir les choses, voir s'il y avait toujours le vieux monsieur par hasard. Et il se rend compte qu'il n'y avait plus la porte. Du coup, il va quand même demander à la caissière, tiens madame, comment ça se fait qu'il n'y a plus la porte, il n'y a plus le sous-sol? Et là, la dame, elle se demande quoi, elle le regarde d'un air un peu bizarre, et elle lui dit, au jeune homme, il n'y a jamais eu de sous-sol ici. Elle lui montre un peu les plans parce que la caissière avait les plans. Et on voit bien qu'il n'y avait pas de sous-sol. Du coup, là, il se demande quoi? Il se dit, tiens, est-ce que j'ai rêvé de ça? C'est assez troublant parce qu'il a quand même passé toutes ses vacances là-dedans. Du coup, c'est assez chelou, quoi. Il peut pas avoir rêvé tout un été entier.
Mais bon, il laisse passer, il se dit oh tant pis, c'est fermé, c'est pas grave. Et en fait, durant toute sa vie, il a eu pas mal de malheurs. Par exemple, sa femme a fait une fausse couche, son fils aîné est décédé dans un accident de voiture, il a eu des amis qui ont eu beaucoup de soucis aussi, et à chaque fois qu'il y avait un problème, il sentait toujours l'odeur sucrée de la bibliothèque. Et c'est ça qui est assez troublant aussi. Et il raconte, parce qu'il a 70 ans ici, avant d'écrire ce témoignage-là, quelques jours auparavant, il a eu sa femme qui est décédée. Et quand elle est décédée, il y a encore eu l'odeur qui est revenue. C'est assez bizarre, il est vraiment hanté par une odeur, quoi. C'est pas vraiment un fantôme, c'est une odeur qui le hante, quoi. Comme si, à chaque fois qu'il y avait un malheur, boum, l'odeur apparaissait. Et c'est pour ça qu'il donne un peu son témoignage, il a envie de savoir, est-ce que quelqu'un a une explication, quelqu'un a eu un événement similaire? Eh bien moi, je suis inutile et je n'ai aucune explication à apporter. Je suis désolé Jean-Paul, si tu vois cette vidéo, je peux pas t'aider. Mais je raconte ton histoire et peut-être que des personnes vont comprendre et pouvoir t'apporter des explications, du moins je l'espère pour toi. Quoi qu'il en soit, l'histoire s'arrête ici. C'est très très effrayant, surtout le fait que la bibliothèque, la dame lui dit que ça n'a jamais existé, qu'il n'a jamais eu de sous-sol, alors qu'il a quand même passé des vacances dedans. Du coup, c'est assez bizarre quoi, que on lui dit tiens non, il n'y a jamais eu de sous-sol. En plus de ça, le vieux monsieur qui se trouvait là, alors que d'habitude il n'y avait personne, c'était vraiment son coin à lui, et un vieux monsieur se trouve là d'un coup comme ça, très très perturbant. Et le vieux monsieur en plus lui dit tiens, je suis au courant que ta maman est décédée, je suis au courant que tu vas avoir pas mal de problèmes durant toute ta vie. C'est assez bizarre quoi. Mais le plus troublant je trouve, c'est vraiment son prénom qui apparaît dans le livre qu'il a retrouvé dans la bibliothèque avec cette odeur très très bizarre. Je suis pas trop à l'aise avec cette histoire là en fait. Les bibliothèques, j'ai pas trop envie de m'en approcher maintenant. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos similaires, d'autres histoires paranormales. Ici ça va, elle était tranquille, elle faisait pas trop peur. Je vous ai dit que vous alliez dormir ce soir, hein. Je vous l'avais dit. Mais il y a d'autres histoires, elles sont pas mal, franchement elles sont pas mal, elles font bien flipper, j'ai eu des frissons à chaque fois. Et il y a du bruit chez moi, c'est trop chelou là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter, Instagram. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à bientôt.